Donc ici, nous avons les situations dangereuses. Donc les dangers vont être tout d'abord identifiés, analysés et évalués avant de passer à la partie risque. Donc ici, la partie identification, évaluation et analyse des dangers, c'est une partie qui précède antérieure, c'est une partie antérieure à la partie évaluation des risques. C'est bon, monsieur? Monsieur Je Bamoko. comprends. Oui, oui, oui. Très bien. Si je comprends bien, en fait, on doit identifier les dangers sous un site, quelle que soit la nature, comme vous venez de l'expliquer, qu'ils soient physiques, chimiques, et ainsi de suite. Maintenant, Voilà. après avoir les identifiés, on doit les classifier. Donc, dans la Oui, classification, là, pour connaître est-ce que c'est un danger physique, est-ce que c'est oui, un danger biologique, est-ce que c'est un danger chimique, là-bas, c'est l'analyse. Maintenant, oui, je pense au niveau de l'évaluation, on va chercher maintenant à énumérer à quel degré la fréquence de gravité ou bien le degré de la gravité c'est ça. de ce danger qu'on a identifié et qu'on a évalué et qu'on a identifié et analysé, quel est le degré maintenant de gravité maintenant sur la personne ou bien sur les travailleurs, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Très bien. OK. Merci, merci. Merci vraiment. Merci, merci. Donc, je continue. Donc, maintenant, après avoir identifié les dangers, voilà, l'identification des dangers, on va passer à l'évaluation des risques et autres risques. Je cède la parole à ma- ma- Madame Etcheha, c'est ça? Bonjour, monsieur Amir. Monsieur Etcheha C'est Fulbert. Fulbert, c'est pas madame, c'est un Je monsieur. m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Ok, je vous en prie, il n'y a pas de souci. En OK. fait, suite à la question de monsieur Bamoko, Oui, euh, c'est suite à sa question que la question me vient en tête. Et puisqu'il faut évaluer, c'est-à-dire situer le niveau, c'est-à-dire le degré de dangerosité de chaque risque qui a été identifié. À base de quoi? Quels paramètres? Quels sont ces paramètres qui nous permettent de dire que ceci c'est un danger mineur, ceci c'est un danger moyen, ceci c'est un danger de haut niveau? oui. Donc, Voilà, c'est ma... voilà les paramètres. Nous allons les voir dans quelques secondes. Voilà tout un processus d'évaluation. C'est une méthodologie d'évaluation et de cotation des risques pour les situations de fonctionnement normal, transitoire et situation d'urgence. Nous allons voir ça en détail dans quelques secondes, s'il vous plaît. Merci OK? beaucoup. Merci Merci. beaucoup. C'est Merci. noté. Merci. Alors, oui, monsieur Bamoko. OK. Bon, comme déjà vous avez déjà dit, on va rentrer dans les détails, mais c'est juste le donner l'avant-goût. Quand on parle de l'évaluation des risques, il y a une formule déjà où on va parler de probabilité, la gravité multipliée Oui, par la fréquence. Donc, oui, comme déjà vous avez dit, j'ai vu déjà le fichier, on va parler de ça en détail. Donc, pour ne pas vous couper la parole, on va sans problème. continuer sur ça, quoi. Sans problème. Sans problème. Alors, maintenant, après l'identification des dangers, on va passer à l'évaluation des risques et des autres risques liés au système de management de santé et de sécurité au travail. La première exigence, c'est qu'il faut évaluer
quels sont les risques pour la santé et la sécurité au travail résultant des dangers identifiés. Voilà la séquence des étapes. Première étape, identification des dangers. Par la suite, il faut évaluer les risques résultant de ces dangers identifiés lors de la première étape, en prenant en compte l'effectivité, l'efficacité des mesures de prévention déjà existantes, c'est-à-dire notre état de lieu. Qu'est-ce que nous avons comme danger? Quels sont les risques qui peuvent être engendrés par ces dangers? Et quel est le niveau de risque, c'est-à-dire l'évaluation, en tenant en compte notre état de lieu, qu'est-ce que nous avons déjà comme des moyens de prévention existants. Nous allons voir ça dans notre cas pratique. Deuxièmement, deuxième exigence, il faut déterminer et évaluer le deuxième volet. Le premier volet, première exigence, le petit a, ce sont les risques. Le petit b, ce sont les autres risques. Il faut déterminer et évaluer les autres risques liés à l'établissement, la mise en œuvre, le fonctionnement et la mise à jour de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail. Par la suite, comme il a posé la question, notre cher participant, quelle est la méthode de classification des risques? C'est une exigence de définir les méthodes et critères d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail en fonction de leur domaine d'application, de leur nature et du moment, afin de s'assurer qu'ils sont proactifs plutôt que réactifs et appliqués de façon systématique. Ici, il y a une exigence d'information documentée sur la méthode et les critères et des informations documentées de mise à jour et de conservation. Un organisme peut utiliser différentes méthodes pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail dans le cadre de sa stratégie globale pour traiter les différents dangers et les différentes activités. La méthode et la complexité de l'évaluation des risques ne dépendent pas de la taille de l'organisme, mais ils dépendent des dangers associés aux activités de l'organisme. Pourquoi? La question qui se pose, pourquoi? Quelle que soit la taille de l'entreprise, petite, moyenne ou grande, ce qui importe, ce n'est pas la taille de l'entreprise. Ce qui importe, quelles sont les activités au sein de l'entreprise. Est-ce que ce sont des activités dangereuses ou bien des activités qui ne sont pas dangereuses? Il convient
que les autres risques liés au système de management de la santé et de la sécurité au travail soient également évalués au moyen de méthodes appropriées. Il convient que les processus pour l'évaluation des risques liés au système de management de la santé et de la sécurité au travail prennent en considération les opérations et les décisions quotidiennes. Par exemple, pic de production, restructuration, ainsi que les enjeux externes, par exemple, évolution de la situation économique. Les méthodes d'évaluation des risques peuvent inclure la consultation en continu des travailleurs affectés par les activités quotidiennes, par exemple, les variations de la charge de travail, ou bien, comme méthode d'évaluation des risques, la surveillance et la communication des nouvelles exigences légales et autres exigences. Par exemple, les réformes réglementaires, les révisions des conventions collectives concernant la santé et la sécurité au travail. Ou bien, la garantie que les ressources répondent aux besoins existants et à l'évolution des besoins. Par exemple, acquisition de nouveaux équipements ou de meilleurs nouveaux produits ou la formation associée. Après avoir identifié, évalué les risques, maintenant, c'est l'évaluation des opportunités. Mais avant de voir l'évaluation des opportunités, nous allons voir notre cas pratique. Alors, première chose, c'est la décortication. Quelles sont les unités de travail? Il y a, première catégorie, les locaux communs, le loge gardien, laboratoire, administration, cuisine, vestiaire plus zone fumeur et le bloc sanitaire. Deuxième catégorie, c'est la zone de stockage. Elle comprend le stockage des matières premières, le stockage des produits semi-finis, le stockage des pièces de rechange et le stockage des produits finis. Troisième catégorie des unités de travail, c'est l'usine. Elle comprend bien évidemment les différentes sections de production. Le conditionnement, le parfumage, la fabrication liquide, l'atelier de maintenance, l'atelier d'atomisation, l'atelier BT et la zone de collecte des déchets. La quatrième catégorie des unités de travail, c'est le parking.
il y a la zone de stationnement et il y a la zone de livraison. Bien sûr, comme vous le remarquez, ici, les locaux communs, ils sont ici, les locaux communs. Le conditionnement, il est ici. Le parfumage, il est ici. L'atomisation, il est ici, etc. Donc, toutes les unités de travail vont être par la suite traitées cas par cas. Après avoir décortiqué toutes les unités de travail, nous allons lister les risques. Il y a risque de chute, il y a risque lié à la manutention manuelle, il y a risque lié à la manutention mécanisée, il y a risque lié aux circulations et aux déplacements, il y a risque lié aux effondrements et aux chutes d'objets, il y a un risque toxique, il y a un risque d'incident et d'explosion. Oui, monsieur Bamoko. Voilà, merci de m'accorder de vous interrompre. En fait, je veux savoir, l'exemple, l'étude de cas pratique là, se repose sur une unité industrielle ou bien de mine ou quoi? Industriel. C'est une société Hein? industrielle de produits chimiques. Ok, merci. Parce qu'il faut qu'on se situe quoi, pour savoir est-ce que c'est une société industrielle ou bien logistique. Merci. Merci, merci à vous. Donc, je continue. C'est un risque d'incendie et d'explosion. C'est un risque lié à l'électricité. C'est un risque lié au manque d'hygiène. C'est un risque au bruit. Il y a aussi un risque lié aux vibrations des machines. Risque lié aux ambiances thermiques. Risque lié aux ambiances lumineuses. Risque lié aux machines et aux outils. Risque lié à l'intervention d'une entreprise extérieure, risque lié à l'organisation du travail, risque lié à l'ergonomie, risque lié au travail en hauteur, risque chimique, risque lié aux émissions, risque lié à un équipement non sécurisé, risque lié à l'activité physique, risque lié à l'accès d'entrée et sortie et un risque de contamination virale. Après avoir listé les risques, nous allons lister les dangers, les dommages. Accident de circulation, allergie, asphyxie, blessure, blessure à l'œil, brûlure, choc, chute de hauteur, chute de plein pied, coincement, dégradation auditive, écrasement, électrisation, explosion, fracture, gêne, glissade, incendie, maladie musculo-squelettique, maladie professionnelle, malaise et fatigue,
stress, irritation, accident de travail, heurtement, maladie infectieuse, accident de trajet, lumbago sciatique, diminution de dextérité manuelle, douleur des mains et des bras, chute d'objets, accident routier, trébuchement, douleur au dos, atteint aux yeux, entorse, et il y a le Covid-19. Oui, Monsieur Garel. Oui, monsieur Amir, j'avais une préoccupation. Oui, Euh, Par le passé, j'ai eu à parcourir plusieurs centres hospitaliers et oui, précisément dans ces différents centres hospitaliers où je suis passé, j'ai essayé de parcourir, du moins consulter leur registre de déclaration, par exemple, d'accident. À ce niveau, le plus communément, ils mentionnaient dans leur registre par exemple, risque chimique, risque, disons, physique, risque biologique. Contrairement à ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, lorsque vous parlez d'analyse des dangers, en ce moment, vous parlez de danger chimique, physique et biologique. J'aimerais donc comprendre cette nuance-là. C'est pour ça que je leur ai posé la question, pourquoi est-ce qu'ils il qualifie cela de risque au lieu de parler à ce niveau de parler plutôt de danger dans leur registre. donc ici, nous sommes en train de lister quels sont, quels sont aussi bien les dangers, aussi bien quels sont les risques. On est en train de les lister. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans chaque unité de travail, nous allons identifier parmi cette liste quels sont les dangers de chaque unité de travail, quels sont les dangers et quels sont les risques à partir de chaque danger. Donc, nous allons utiliser ces deux listes dans chaque unité de travail qui sont déjà listées. Nous avons listé les unités de travail, nous avons listé les risques et nous avons listé les dommages. Nous allons utiliser ces trois listes ici pour identifier quels sont les dangers dans chaque unité de travail et quels sont les risques issus de ces dangers. Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Garel? Oui, je vous ai compris, monsieur Ami. Je vous suis parfaitement bien. Très bien. Donc, je continue. Après avoir listé les unités de travail, après avoir listé les risques, après avoir listé les dommages, maintenant, c'est la méthode d'évaluation des risques. Évaluation des risques. C'est l'estimation d'un ou plusieurs risques naissant d'un ou plusieurs dangers en prenant en compte l'adéquation de tout contrôle existant et en décidant si le ou les risques sont acceptables ou non. Les critères de cotation des risques.
nous avons 4 critères. Les critères pris en compte pour la cotation sont les suivants: la gravité, la fréquence d'exposition, le niveau de maîtrise, la conformité aux exigences légales et autres exigences. La méthodologie, la méthodologie d'évaluation et de cotation des risques dans les situations de fonctionnement normal, transitoire et situations d'urgence. Premièrement, les critères relatifs à la gravité. Voilà comment nous allons évaluer la gravité. On va noter soit une note de gravité 1, une note 2, une note 3, une note 4. Excusez-moi. Nous allons noter 4 lorsqu'il s'agit d'un accident corporel ou maladie professionnelle entraînant décès ou incapacité totale permanente, ou bien incendie ou sinistre entraînant la perte de la capacité de production de l'entreprise, ou bien mise en chômage du personnel. Dans les 3 situations, nous allons noter une gravité maximale de 4. Sinon, lorsqu'il s'agit d'un accident ou reconnaissance d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité partielle et non pas totale, une incapacité partielle permanente, nous allons noter 3. Impossibilité de livrer le client à temps. Note 3. Accident ou reconnaissance d'une maladie professionnelle entraînant un arrêt de travail inférieur à 21 jours. Gravité, on va noter 2. Incident ou sinistre entraînant des dégâts limités. Aussi, nous allons noter la gravité. Nous allons noter 2 pour la gravité. Enregistrement d'un accident sans dégâts corporels. On va noter gravité avec la note 1. Feu ou sinistre n'entraînant pas d'arrêt de production ni de perturbation significative dans le fonctionnement normal de l'activité de la société. Donc, c'est le degré le plus bas de la gravité. Après avoir évalué la gravité, nous allons évaluer la fréquence. On va noter 4 s'il s'agit d'un cas d'exposition quotidienne ou permanente. Ou bien on va noter 3 lorsqu'il s'agit d'une exposition supérieure à 1 fois par mois. Ou bien nous allons noter 2, la fréquence, lorsqu'il s'agit d'une fréquence supérieure à 1 fois par an. Sinon, la fréquence la plus basse, c'est une fréquence rare inférieure
à une fois par an. Donc, nous avons déjà vu l'évaluation de la gravité, l'évaluation de la fréquence. Maintenant, c'est l'évaluation du niveau de maîtrise. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train d'effectuer comme maîtrise. On va noter 4. Si la maîtrise est complète de risque, c'est-à-dire nous avons les matériels de prévention disponibles, équipements de protection individuelle, équipements de protection collective, etc. Nous avons une organisation propreté, rangement, traçage. Nous avons des compétences du personnel sensibilisé sur les risques liés au poste et formés en intervention. Et nous avons la documentation, les procédures, les consignes, les modes opératoires, documentation disponible, mise à jour et mise en œuvre. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir une maîtrise très élevée avec la note 4. Ou bien une maîtrise partielle de risque en cas d'absence de l'un des 4 critères. Si nous avons uniquement 3 critères, nous allons noter 3. Si nous avons uniquement 2 critères, nous allons noter 2. Si on n'a aucun critère, la maîtrise est de faible niveau, nous allons noter 1. Après avoir évalué la gravité, après avoir évalué la fréquence d'exposition, après avoir évalué le niveau maîtrise, maintenant nous allons passer au 4e critère, la conformité aux exigences, que ce soit légales ou autres exigences. Voilà. Le critère relatif à la conformité aux exigences légales ou autres. Bien sûr, ici, nous allons noter soit conforme, soit non conforme. Non-conformité récurrente ou majeure ou non-connaissance du degré de conformité, on va noter non. Conformité respectée loin en dessous du seuil réglementaire ou non applicable, non pertinent, on va noter oui. Après avoir évalué les 4 critères, maintenant, on va passer à l'évaluation du risque, c'est-à-dire la criticité. Voilà, maintenant, la cotation des risques. La cotation des risques est faite en raison de la formule suivante. La criticité, la gravité, la fréquence d'exposition et le niveau de maîtrise. Après avoir calculé la cotation des risques, on va passer à la hiérarchisation des risques. Le niveau de risque, sa criticité
et sa significativité sont déterminées selon la démarche suivante. Première étape, c'est la probabilité. Nous allons calculer la probabilité d'apparition du risque. C'est la combinaison entre fréquence et niveau de maîtrise. Voilà les 4 notes que nous avons vues déjà pour la maîtrise ici. Les 4 notes par rapport à la maîtrise et les 4 notes de la maîtrise et les 4 notes de la fréquence que nous avons déjà ici. Voilà la fréquence. Les 4 notes de la fréquence. Donc, la combinaison entre la maîtrise et la fréquence, ça va nous permettre de calculer la probabilité. Une fois nous avons calculé la probabilité, nous allons mettre la combinaison probabilité et gravité et nous allons obtenir la criticité et le niveau de priorité du risque. C'est quoi le niveau de priorité? Voilà les 3 couleurs. Si nous sommes dans la zone verte, c'est un risque mineur. Si nous sommes dans la zone gauche jaune, il s'agit de risques significatifs avec priorité secondaire. Et si nous sommes dans la zone rouge, c'est un risque significatif majeur avec priorité absolue. C'est ça la méthodologie. Maintenant, on va prendre un exemple d'application de cette méthodologie. Voilà. Donc, on va prendre dans l'unité de travail ménage. Donc, je vais faire cet affichage, figer les volets et je vais, voilà, OK. Donc, il y a ici un coffret d'électricité de la salle de réunion est endommagé. C'est un risque lié à l'électricité. Moyens de prévention existantes, identification et balisage de la zone. La situation est classée comme anormale. La gravité, je reviens ici, la gravité, voilà, la gravité est classée et notée comme 2. Incendie ou sinistre entraînant des dégâts limités. La fréquence notée 1, inférieure à 1 fois par an.
le niveau de maîtrise, aucun critère de maîtrise n'est disponible. Il est noté 1. Donc, ici, la criticité, en utilisant la formule, nous avons obtenu criticité 2. La conformité réglementaire, oui. Par la suite, mesures d'amélioration possibles. Il faut réparer et changer de circuit électrique. Le responsable maintenance, le délai janvier 2023, suivi de la réalisation, est-ce que c'est réalisé ou bien non réalisé? Est-ce que c'est efficace ou non? Le critère d'évaluation de l'efficacité, aucune réclamation à propos. L'action planifiée suite aux mesures d'efficacité, changement de cache-prise, échéance janvier 2024. Voilà un exemple d'identification des dangers et d'évaluation des risques en prenant en considération la gravité, la fréquence, le niveau de maîtrise pour aboutir à l'évaluation de la criticité du risque en prenant en considération la conformité réglementaire et par la suite la planification pour réduire le risque. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre d'autres exemples. Je vais passer à une autre. Voilà le voisinage. Donc, nous avons pris en considération le voisinage. Ici, le voisinage, c'est un centre de collecte de déchets. Il y a un dégagement des odeurs toxiques. Je vais améliorer ici l'affichage. Donc, je vais affichage, figer les volets. Voilà, pour pouvoir lire l'intitulé des colonnes. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai dit que le centre de collecte des déchets, la situation dangereuse, c'est le dégagement des odeurs toxiques. Il y a un risque, inhalation et attaque des yeux. Moyens de prévention existantes, rien à signaler. C'est une situation normale. Gravité 2, fréquence 1, niveau de maîtrise 2, criticité 1. La conformité réglementaire, oui. Les mesures d'amélioration possibles, c'est la sensibilisation du personnel au risque. Le responsable de cette sensibilisation, c'est le responsable HSE. C'est planifié avec une échéance. Par la suite, nous allons suivre la réalisation et nous allons évaluer l'efficacité avec le critère d'évaluation de l'efficacité. Je vais prendre un autre exemple de transport routier. Tout à l'heure, nous avons dit
que nous devons prendre en considération les personnes qui ne se trouvent pas sur le lieu de travail. Voilà un exemple de personnes qui ne se trouvent pas sur le lieu de travail. Alors, véhicule, situation dangereuse, véhicule en mouvement. C'est un risque lié aux circulations et au déplacement. Moyen de prévention existante, il y a une instruction dans ce sens. La situation est normale. Le niveau de gravité, il est noté comme 2. Le niveau de fréquence est noté comme 1. Le niveau de maîtrise, il est noté 2. La criticité est notée comme 1. La conformité réglementaire, oui. Monsieur Amir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je vois la partie là où vous avez mis N là, ça c'est normal. AN, anormal maintenant, et AC là. D'accord. Donc, c'est noté ici. Je vais revenir ici. Donc, je vais libérer les volets. C'est mentionné dans la matrice. Nous avons mentionné ça pour toute clarification. La matrice, le coût commun. Ici. Je vais voir ici, système management. C'est mentionné. Voilà. HSE, enregistrement, HSE, formulaire, identification. Chose ou pas? Voilà. Et donc, on commence. Bon, je me rappelle très bien que c'est accidentel, donc normal, anormal, accidentel, mais ça doit être mentionné ici. Normalement, nous devons la mentionner, sinon on va l'ajouter, hein? C'est pas grave. Donc, les 3 types de situations, que ce soit, on va mentionner, c'est une situation normale, c'est une situation anormale ou bien c'est une situation accidentelle. Et par la suite, nous allons utiliser notre matrice pour déterminer la gravité, pour déterminer le niveau de fréquence, pour déterminer le niveau de maîtrise et finalement, nous allons calculer notre criticité et niveau de priorité du risque. Et selon notre niveau de risque, nous allons mettre en place les actions d'amélioration possibles. Donc voilà le cas pratique d'identification et d'évaluation et de planification des actions face à ces risques issus des dangers.
Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions pour la semaine prochaine. Je resterai toujours à votre entière disposition. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Et à la prochaine fois avec la bonne santé et la bonne sécurité. Oui, s'il vous plaît, envoyez-nous ces documents. Bien sûr, comme d'habitude, bon. pour chaque séance, Merci. tout ce que nous avons vu sur le plan aussi bien théorique, aussi bien pratique, sera communiqué sur le groupe WhatsApp et sur la plateforme. C'est notre principe et c'est notre accord dès le début. Tout sera communiqué. Merci beaucoup. Merci. Merci, formateur. À lundi prochain. Merci vraiment, M. Amir. Là, j'ai reçu encore une autre analyse là parce que moi, j'utilisais seulement la probabilité multipliée par la fréquence. La partie que vous avez colorée là, ainsi de suite, c'est ce que j'utilisais. Mais j'ai vu aussi d'autres possibilités d'analyser très bien parce que la probabilité là, comment elle est venue là, je viens de voir ça. Ça, vraiment, merci. Merci pour tout. Merci. Et merci les collègues. À plus. Merci, J'ai monsieur beaucoup Ami, embêté, hein. pour cette formation, cette séance Aujourd'hui, de j'ai beaucoup formation. embêté, hein. Effectivement, comme monsieur Bamoko l'a dit, je devrais faire une nouvelle découverte concernant effectivement le calcul de la probabilité par le niveau de maîtrise fois la fréquence. Du coup, du moins, je ne connaissais pas cette formule. Du coup, c'est une nouvelle formule que je découvre. Merci pour la découverte, en fait. Très bien. Merci à vous. Donc, à la semaine prochaine.